Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours malade, hein. Je sais pas si vous l'entendez, j'ai toujours les sinus complètement bouchés. Donc c'est un enfer, hein. J'ai un mal de crâne comme ça, j'arrive pas à parler correctement et en plus je tousse à chaque phrase. Donc c'est génial, parfait. Bon, comme vous le voyez, le studio il est pas fini encore, mais ça avance grandement. Bon là il y a des cartons donc je peux pas trop circuler, mais il y a quand même beaucoup de place et vous voyez ça commence à avoir de la gueule. Bon, je vais enlever ça, je vais mettre les néons. Là l'objectif prochainement c'est de mettre la lumière, mettre les néons là et les deux néons qui vont arriver pour faire un aspect vraiment stylé au studio. Donc vous voyez il y a quand même du travail, mais il n'y a pas d'électricité dans ce local. Donc aujourd'hui je vais installer juste ici, sur ce mur-là, deux prises de courant que je vais tirer sur une boîte de dérivation dans l'autre pièce. Elles sont là d'ailleurs. Voilà, deux petites prises de courant et qui vont nous permettre d'alimenter tout ce studio. Voilà, heureusement vous voyez pas l'installation parce que c'est vraiment le chaos. Là j'ai trouvé mon ring light par miracle dans un carton. Je l'ai mis en place. La caméra elle est sur une valise qui est sur une boîte qui est sur une table. Donc c'est vraiment le bordel absolu. Donc aujourd'hui on va installer donc les prises de courant pour alimenter tout le studio. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose, puisque vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va parler d'un couteau que j'ai ici. C'est un Gerber. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de test couteau. Et c'est vrai que Gerber est une marque connue, de normalement qualité. Et comme vous le savez, j'aime vous apporter des accessoires qui sont accessibles à tous. Donc pas très cher. Celui-là, je l'ai trouvé à 29,95 €. Donc il est vraiment très accessible. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc nous, aujourd'hui, on va l'utiliser. Et comme ça, on va faire le tour du couteau pour voir un petit peu ses caractéristiques. Alors la lame, elle fait 10 cm de long. Il fait 125 grammes, donc c'est vachement léger. Bon déjà, étui souple. Ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Moi je suis vraiment friand des étuis rigides. Mais celui-ci, voilà, étui souple, donc il faut pas vous attendre à quelque chose de très quali. Mais l'étui ne fait pas le couteau. Après, c'est sûr que d'un point de vue ergonomie et facilité d'utilisation, c'est quand même mieux d'avoir un étui rigide, de façon à le ranger rapidement sans planter l'étui. Donc, ce couteau, il est là. Tout petit couteau, comme vous voyez. Vraiment petit, très joli. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a quand même une certaine gueule. On le tient très facilement en main. Il rentre facilement dans la main, est très fin. Vraiment fin. Je vous compare ça vite fait avec le Soloniac. Donc ça c'est le Soloniac de chez Decathlon. Voilà. Et ça c'est le Gerber. Vous voyez, le manche est très fin. Le Soloniac est assez rectangulaire, mais il tient très bien grâce à son caoutchouc. Et le Gerber c'est une lame fixe de bout en bout, avec un caoutchouc de chaque côté rajouté. Donc vous voyez, il a été conçu de façon à ce qu'on puisse faire du bâtonnage. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, vous voyez qu'au bout, il y a une petite fente qui permet de mettre, je pense, une dragonne, un truc pour pas le perdre. On a le petit ergot qui est ici, avec la garde. Tout est en caoutchouc souple. Il va pas partir celui-là, hein. En plus, vu qu'il est ultra léger, vous risquez pas de le perdre. Bon, la lame n'est pas très grande, hein, comme vous voyez, donc forcément, pour les grosses sections, ça va être compliqué. D'autant plus qu'il est très léger, donc faire de la grosse section au bâtonnage, c'est quasiment impossible avec ça, hein. Mais en tout cas, il est facile d'utilisation, léger, compact, il tient très bien dans la main. Ça peut éventuellement être une petite faiblesse pour le bâtonnage, parce qu'à force de frapper dessus, peut-être qu'il va se tordre à l'intérieur. Je sais pas, on verra. Mais voilà, donc c'est le Gerber Freeman, avec une lame en acier, alors attendez, je vais vous dire ça parce que c'est un charabia, 5CR15 MOV. Pour ceux que ça parle, je suis pas encore un expert en acier, j'en connais quelques-uns, mais en tout cas, il a l'air quand même assez costaud. Le fil de la lame est assez large, l'angle me semble assez plat, par attention à l'affûtage. Je sais pas ce qu'elle vaut encore la lame, mais on verra bien. Bon bah c'est parti, on va essayer de l'utiliser un petit peu. Je vais installer mon câble, et puis je vous dirai à la fin de la vidéo ce que je pense de ce couteau. Il a été fait pour la chasse, mais je pense que ça peut être un très bon couteau de survie. Après, il faut lui trouver un étui digne de ce nom. Il va dans l'étui du Soloniac, donc si jamais vous avez un étui en plus. J'ai mis le laser là, et du coup, ça me dit où exactement je vais mettre la prise. Le bureau est là. On va essayer de faire en sorte que j'ai pas besoin de faire de raccord. J'ai déjà utilisé quelques fois le couteau. Pour l'instant, j'ai dénudé du câble avec. J'ai déjà fait un éclat dans la lame, parce que j'ai tapé dans le béton. Ça m'a l'air d'être une lame assez tendre hein, quand même. On verra à force d'utilisation. Bon, on a posé la prise. Je dois juste encore passer le tube dans le câble et fixer le tube à niveau. Voilà, du câble 3G25, donc spécialement pour les prises. On prend notre couteau, on dénude. Bien, ça tranche pas trop. Mais ça coupe bien. J'ai pas touché au câble. Le câble est indemne. Donc on a quand même une bonne maîtrise du couteau. J'ai pas touché à un seul câble.
Il faut quand même appuyer assez fort, mais ça coupe plutôt bien. On va aller voir sur le bois ce que ça donne. Bon, on est sur la terrasse. Et en termes de comparatif, on va prendre le Soloniac, qui a déjà bien vécu. Et on a le Gerbert. Soloniac, il est connu pour avoir une lame assez tendre, assez fragile, mais facile du coup à affûter. Après, il est assez costaud, bonne prise en main, mais c'est pas forcément le meilleur couteau de survie parce que, justement, il est trop fragile. Un coup de bâton trop fort et c'est fini. On a un vieux bois pourri là. Ok. On a une petite entaille, ça fait un peu le taf. Ah ouais, là il coupe beaucoup mieux. On est vraiment sur quelque chose qui coupe vraiment bien. Quand même une bonne coupe, hein. Et on a une belle entaille. Ici on a un gros tronc où on peut travailler dessus. Donc déjà on va voir le Soloniac. Il rentre assez bien. Il a quand même une certaine pénétration dans le bois. Il rentre plutôt bien. Et je remarque que d'un point de vue ergonomie, le couteau quand même est mieux tenu dans la main. Sur le Soloniac, on a une petite glisse en bas du manche qu'on n'a pas avec le Gerbert. En plus, on peut bien le tenir comme ça avec le pouce pour avoir un appui un peu plus important. On va faire un peu de bâtonnage pour voir. Ah. Ok, on va voir avec le Gerbert ce que ça donne. Ah. Ça marche, hein. Nickel. Ok, on est dans le jardin et on va voir sur du bois très dur ce que ça donne. Ce Soloniac n'est pas très efficace. Le Gerbert coupe déjà beaucoup mieux. Je pense que ça peut être un bon couteau de survie. Avec tout ce que je lui ai déjà mis là aujourd'hui, il coupe toujours aussi bien. Maintenant on va essayer de voir si ce truc là, il tient la route ou pas. On va tester la solidité du bout. Je mets le paquet. Je vais chercher autre chose. Normalement, avec ça, ça devrait faire une différence. Je l'ai explosé. Dans la nature, vous n'aurez certainement pas de marteau pour taper dessus. Mais ça vous montre bien qu'il y a quand même une certaine fragilité dans cette petite anse. Donc c'est pas grave. Moi je vais meuler ici pour que ce soit bien arrondi. Et ça me servira de nouveau d'appui pour frapper avec un bâton. En tout cas, il rentre. Ça, il n'y a rien à dire. Oh putain. La lame est toujours en bon état. Et est-ce qu'il coupe? Coupe toujours. Toujours efficace. Bon, je pense que la lame a fait ses preuves. Voilà, j'ai totalement limé le bout pour qu'il soit bien harmonieux, bien arrondi et qu'il ne blesse pas. C'est nickel. Donc le couteau est de nouveau opérationnel. Il fallait juste enlever le petit morceau. Et voilà. Donc il est un petit peu plus petit qu'avant maintenant. Mais au moins, je me blesserai pas. Et puis je peux toujours faire du bâtonnage dessus. Sans problème. Voilà donc le Gerbert Freeman. Petit couteau, très ergonomique, très compact. Pas cher du tout, 29,95 €. Franchement, c'est accessible à tout le monde. Vous voulez un petit couteau de survie, rapide, efficace, c'est un très bon couteau. Comme dit, c'est pas non plus un couteau qui va vous permettre de faire des grosses structures avec du bâtonnage et tout ça. Mais ça peut vous sortir de situations compliquées, ça peut vous aider à fabriquer des outils, manger, plein de petites choses comme ça. Il est très ergonomique, donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème
à long terme, avec des ampoules ou des trucs comme ça, donc ça c'est vraiment top. Une lame quand même assez épaisse pour pouvoir bien travailler, avec du bâtonnage dessus, sans problème. C'est un bon petit couteau. Si je devais choisir entre le Solognac et le Gerber, je choisirais le Gerber. Et pour ceux qui me demandent par rapport à la marque Gerber, sachez que Gerber est une marque qui est très ancienne, qui existait bien avant l'arrivée de notre cher Bear Grylls, et que Bear Grylls a fait un partenariat avec Gerber pour pouvoir lancer sa marque de couteaux qui sont des Gerber BG Bear Grylls, mais que Gerber est une marque à part entière. C'était bien avant Bear Grylls, donc pour ceux qui, comme moi, sont pas du tout fans de Bear Grylls, pour X ou Y raison, sachez que Gerber est une marque unique à part entière, ok? Ça n'a rien à voir avec ce mec. Donc ne vous inquiétez pas, si vous achetez ce couteau, vous ne donnerez pas un centime à Bear Grylls. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit couteau est intéressant pour vous. Je l'essaierai avec le temps. Comme dit moi, le gros défaut surtout, c'est l'étui. Je suis beaucoup plus pour des étuis rigides, comme par exemple celui-ci. Étui rigide. Le couteau il rentre sans se gripper partout. Voilà, c'est simple, c'est utile et vous pouvez le mettre à la ceinture. Voilà, sur ce, moi je vais continuer mes travaux parce que j'ai encore les tubes à installer, tout ça, l'électricité installée dans le studio. Bien sûr, je vous montrerai le studio à la fin quand il sera terminé avec les néons et tout le bordel. J'espère que ça va vraiment vous plaire. J'espère que je vais guérir aussi parce que ça fait un moment maintenant. Depuis le 2 octobre, je suis malade. On est le 19. Donc j'aimerais bien guérir un petit peu parce que vraiment ça me facilite pas la vie dans les travaux. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. On se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.